Bon, minuit 7. Je suis en vacances les enfants, alors c'est bon quoi, hein. Je fais ce que je veux, d'accord? Donc là le podcast, pour une fois, enfin non, plutôt une fois n'est pas coutume, pardon, il y aura pas de but. Il y a aucun but. Je suis pas là pour vous apprendre un truc. Je suis même pas là pour vous vraiment vous distraire quoi, d'accord? Je fais ce que je veux. Ok? I do what I want. I'm free. Donc là je me suis pris une petite bière à 8% quand même, une petite lèvre là, je sais plus parce que là c'est une lèvre de Lidl, là il y en a je sais pas 12 dans le pack là. C'était pas donné d'ailleurs cette connerie. Je sais plus comment c'était. Et mais chaque bière est un arôme différent, un petit dosage différent quoi, c'est pas mal du tout. Après ça mériterait un petit coup au frigo quand même d'abord. Ce que j'ai pas fait. Bon, il fait pas mais bon, alors, ok, on commence déjà à voir que la bière fait un petit peu son effet, que déjà je suis pas très très bon d'habitude, mais là je pense que ça va être catastrophique en termes de jeu. Mais en fait ce que je me dis c'est que peut-être vous êtes un peu comme moi, c'est-à-dire que vous allez écouter ce stream juste pour vous détendre comme ça quoi. Écoutez, pas de prise de tête, on n'est pas là pour faire des maths et des trucs compliqués. D'ailleurs les maths c'est pas forcément ce qui est le plus compliqué, hein. Vous savez ce qui était plus compliqué pour moi quand j'étais à l'école? Il y a plein de choses. Plein de choses qui étaient difficiles, mais les matières les plus difficiles paradoxalement c'était les matières littéraires. C'est vraiment surtout le français. Je me rappelle le français en seconde. Oh là là, qu'est-ce que j'en ai souffert de cette matière. L'histoire aussi, tout ce qu'il fallait apprendre. J'avais beau apprendre, j'oubliais, je finissais d'apprendre la fin de la page, j'oubliais le début. Puis je notais mal mes cours, c'était une catastrophe quoi. C'était un bordel, j'avais des bouts de feuilles partout. C'était n'importe quoi. Aujourd'hui je me rappelle de rien, tu vois. Enfin, si vite fait, 14-18, 1515 Marignan. C'est à peu près tout ce que j'ai retenu. Et encore, je suis même pas sûr qu'on l'a vraiment appris un jour. Si, j'ai dû l'apprendre, mais c'était en CM1, quoi, CM2. Et j'avais du mal aussi à l'époque, hein. J'avais pas... Bon. Lâchez un pouce bleu si vous êtes d'accord avec cette affirmation. Bon, stop. On va essayer de faire un truc correct. Il y a 3 tours à faire, c'est quand même pas compliqué. Donc on se bouge le cul un petit peu, quoi. Ok, on est en vacances, mais enfin, faut se calmer, quoi. Enfin, je veux dire, faut un petit peu s'énerver. Le bilan de l'été, il est pas fameux, hein. Ah, je vous vois, hein. Vous étiez dit, bon allez, ok, tac, j'attaque mon summer body. Tac, je vais perdre 10 kilos, vous inquiétez pas, j'aurai les six-packs, comme ça. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et puis on se dit, ouais, je vais baiser, quoi. T'inquiète. Là, ma femme va prendre cher. En fait, on se dit toujours, ouais, enfin là, je vais pas commencer aujourd'hui, ça va être demain et tout. Enfin, je dis, ma femme, bon, ça peut être, voilà. Enfin, vous faites ce que vous voulez, quoi. Je veux dire, si vous êtes une femme, peut-être que c'était pas dans vos objectifs voilà, quoi, de faire des folies. Peut-être que vous vouliez simplement étudier, prendre un bouquin et finir voilà, votre collection de la Pléiade, quoi, je veux dire. Toutes les œuvres de Racine, par exemple, quoi. Pourquoi pas? Mais il y a des gens qui ont d'autres objectifs dans la vie. Faut le savoir. Hein? Alors, je vais pas recommencer encore à vous donner des leçons, ce que veulent les hommes, ce que veulent les femmes. D'ailleurs, j'ai aucune leçon à recevoir parce que moi-même, enfin, je peux pas dire que je corresponde vraiment à une catégorie d'hommes standard, hein, du tout, quoi. Moi, j'ai mes petites obsessions, on va dire, mes
mes trucs à moi, c'est ce que je cherche, quoi, fondamentalement. Et puis, bon, bah, les femmes, elles ont pareil, elles ont leurs attentes. Et je crois que c'est beaucoup lié à notre corps, quoi, notre enveloppe corporelle. On a beau dire, je pense que la manière dont tu te définis, c'est beaucoup de la chimie, hein, tout ça en fait finalement. Parce que ce sont tes envies, les choses qui vraiment te font kiffer, qui te donnent, t'envoient de la dopamine dans le cerveau, quoi. Tu vois. Il y en a, voilà, moi c'est quoi? Bah, c'est une musique comme ça, tu vois, une musique lo-fi. C'est-à-dire que c'est un sentiment de bien-être, quoi. Voilà, c'est ça que je cherche un petit peu, à être peinard, quoi. Sentiment de bien-être, sentiment de peinard, pas de pression, fait pas chier. Et puis, pourquoi Trackmania? Bah, je l'ai dit 50 fois, hein. Pourquoi ce jeu-là? Je suis un grand fan, hein, depuis des années et des années. C'est un jeu français, hein. Cocorico. Boum. Allez, tiens, on va faire le tour. On va sortir un peu des sentiers battus. Je vous ai dit, hein, dans mon dernier podcast, en fait, je disais, quand vous êtes en entreprise, essayez de sortir des sentiers battus. C'est-à-dire, essayez de vous distinguer, de vous démarquer. Mais partout, c'est valable partout. Même, je pense, dans la... Je sais pas si c'est une bonne méthode, parce qu'il y a plein de manières de se démarquer. Enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Des fois, c'est même pas volontaire, hein. Tu te démarques parce que, tout simplement, tu peux pas correspondre aux standards voulus par machin. Aux standards, ou en tout cas, toutes ces choses formidables que les femmes attendent ou disent attendre. Parce que ce que les femmes disent vouloir, puisqu'elles veulent vraiment. Mais vous savez, quand vous avez été quitté par une femme que vous aimiez, par exemple, éperdument, et que vous n'avez pas vu venir le truc, bah dites-vous simplement que vous n'avez pas été capable de comprendre quelles étaient ses attentes réelles. Vous avez fait semblant que c'était peut-être pas si important, qu'elle avait beau le dire, mais bon, c'était pas ça, voilà. Et du coup, bah, elle se barre avec un mec qui possède ce que vous n'avez pas, ou ce que vous n'avez pas voulu lui donner. Alors, question, ce que vous n'avez pas ou que vous n'avez pas voulu lui donner. Mais je pense que... Enfin, ouais, c'est compliqué, hein. Ouais. J'ai pas envie, en plus, c'est des discussions là que j'en ai marre un peu d'avoir c'est toujours cette discussion là. Enfin, c'est même pas une discussion, parce que de toute façon, je parle tout seul, hein, on est bien d'accord. J'ai personne en face, j'ai même pas de stream, j'enregistre, tu vois. Donc la personne ne peut réagir à ce que je vais raconter. Je peux partir en live en cacahuète. C'est moi qui déciderai plus tard de mettre la vidéo ou pas sur YouTube ou sur n'importe où. Et vous écouterez ou vous écouterez pas, comme d'habitude. Si vous êtes venu... Allez hop, allez. Et ben voilà. Oh putain. Et vous avez vu cette petite médaille là, les enfants là? Montée de niveau dans 6 médailles d'or. Tac. J'ai un skin prestige. Vous avez vu le skin là? Et ben ça c'est du prestige. Tu vois? Je sais pas trop ce qu'il a de prestigieux. Je préfère mon skin actuel. Mais bon. Quand t'as un skin comme ça, tout le monde... je sais pas. Quand j'irai jouer sur internet
contre d'autres joueurs là. Je vais essayer de trouver des Bretons, des Briochins. Dans les Côtes d'Armor. Je suis dans les Côtes d'Armor. Hein. Au courant. Je sortirai mon skin. Je mettrai mon skin Prestige. Puis quand je passerai à côté d'eux à 300 km/h comme ça, ils vont dire ah, t'as mis ton skin Prestige toi, ça veut dire que t'as gagné 6 coupes en or sur la saison été là. Ouais, enfin ça va pour moi, c'était... J'avais même pas vu que j'avais mis mon skin Prestige. Non, ah ouais. Ah bah il a dû se mettre tout seul parce que franchement je suis pas le genre à mettre des skins Prestige comme ça. Non, enfin très concrètement... Si l'ironie vous avez bien compris, hein, personne n'a rien à foutre. Je regarde même plus les autres skins en fait en réalité. Là je mets le mien comme ça, voilà. Celui-là je l'ai chopé sur un club où je sais plus trop où d'ailleurs. Et je l'avais trouvé sympa, il était bien fait, bon allez hop. Et puis on garde celui-là. De toute façon je joue très peu sur le web en fait. Trackmania c'est un jeu compétitif, hein, on peut jouer à plusieurs. Mais les compétitions font chier de toute façon. Donc je joue tout seul. Ah bah la coupe. On va affronter là, tout simplement. D'accord, très bien. Je crois que mon copain, le Ghost, il a disparu là. Je suis pas trop d'accord avec ça. Ouais, un petit peu concentré. Hop. Oui, voilà, ça va, c'est tranquille ça. Et youp là. Non. Un peu raté. Petit message au mec de Nadeo là qu'on programmait cette nouvelle version de Trackmania. Je suis pas sûr que les spectateurs c'était quelque chose de vraiment nécessaire. Parce que c'est quand même c'est pas super bien fait. On voit bien de toute façon c'est des modèles qui apparaissent à la dernière seconde. Ah c'est con là j'étais bien lancé. Parce que regarde, enfin on va faire attendez. On va faire un petit travelling là sur les spectateurs, les fameux spectateurs. Ça c'est apparu dans la nouvelle version. On va voir la gueule qu'ils ont. Franchement, est-ce que c'était indispensable de faire ça? Bah non, pas du tout. Bon, il y a des projections d'ombre. Si. Alors c'est le modèle hyper simple, mais bon, ça va, c'est pas dégueu non plus comme quoi. C'est pas dégueu, on a toutes les couleurs de peau, on respecte, ça c'est bien. Juste un petit travelling. Je regarde les spectateurs, on est d'accord. Les spectateurs dans le jeu. Et j'observe un peu si c'est correct ou pas. Bon, c'est pas mal. C'est pas si mal finalement. C'était pas indispensable. Parce que je pense qu'en fait ça rajoute beaucoup de polygones et beaucoup de ramage dans le jeu, mais bon, c'est quand même pas mal fait quoi. C'est pas si mal fait. Bon, qui est-ce qui lance une discussion? Personne. Bon, ça va être moi encore. De quoi on parle? Je sais pas trop quoi aborder. Hein. Je pense que tout a été dit. Tout a été dit. Dire tu vas sur Wikipédia, tout a été dit. Hein. Voilà, c'est tout. Les sujets d'actu, ce qui est des sujets d'actu, à part le fait que là je suis en vacances, tu vois, qu'on est vendredi, enfin samedi même en fait, parce qu'il est minuit passé. Moi je suis en vacances, je déconnecte, hein, j'ai plus rien quoi. Il n'y a plus d'actualité, il n'y a plus de machin. Et en plus, franchement, l'actu, je vous le dis, j'en ai mais vraiment rien à foutre quoi. En plus, sans déconner, ça fait un moment, hein. Oh là, ça commence à me faire peur. J'approche des 50 balais et j'en ai plus rien à foutre de l'actualité en France.
Alors qu'avant j'étais à fond dans la politique, j'étais à fond dans les trucs. Et là j'en ai rien à foutre, quoi. J'ai un pote à moi là qui est très très politisé et qui depuis quelques temps, enfin depuis le Covid en fait, s'est lancé dans un dossier Covid là, à contester l'efficacité du vaccin. Alors, moi j'en ai discuté toute une soirée avec lui. Je sais pas quoi dire parce que ses arguments sont clairement convaincants, quoi. Je vois qu'il a vachement en fait étudié le sujet, il s'est pas contenté de gueuler pour gueuler. Bon, c'est un mec qui est quand même qui a un certain niveau, bon, qui est pas dans le médical, hein, certes, mais bon, c'est un gars qui est quand même assez rigoureux. Ceci dit, lui, il a peut-être une tendance à la contestation politique, qui fait que de fait, je suis obligé de prendre ce qu'il dit avec des pincettes. Mais bon, il contester, il discute, quoi. C'est-à-dire, voilà, il aime les débats un peu musclés et tout ça. Mais voilà, entre potes, vite fait. C'est pas quelqu'un qui se lance dans la politique ou quoi que ce soit. Et donc, il me propose ces sujets. Moi, j'écoute, je suis super intéressé parce que c'est quand même bien documenté. Puis, je veux dire, les sujets abordés, en fait, c'est pas forcément sur l'aspect technique du vaccin, mais c'est sur plutôt les modalités, la manière dont ça a été amené par le politique, et puis tout ce qui va autour, en fait, en réalité. C'est-à-dire les firmes qui s'enrichissent, etc. Et là, c'est incontestable. C'est incontestable qu'il y a plein de gens, en fait, qui sont impliqués là-dedans et qui ont des conflits d'intérêts. Et que du coup, on est obligé automatiquement de prendre leurs affirmations avec des pincettes. Je sais pas si demain, par exemple, on te met un produit, une invention technologique qui tout à coup serait et qu'on dit ça c'est génial, c'est hyper écolo et maintenant vous allez devoir je sais pas, tu crées un moteur quelconque et puis il t'oblige tout le monde à payer une taxe pour subventionner ce truc. Enfin, cet outil technologique qui est vraiment révolutionnaire et super intéressant. Tu vois, c'est pas une aide, c'est une taxe. C'est une taxe, un truc obligatoire, quoi. Et qui est contraignant pour toi. Les gens commenceraient à s'intéresser, quoi. À dire, attends, est-ce que vraiment... Et puis t'as des gens qui montraient, est-ce que vraiment on a besoin de ça? Et forcément, t'aurais des gens qui montraient au créneau. Défi principal accompli. Qu'est-ce qu'ils me racontent? Bon. Il y a des gens qui montraient au créneau qui diraient, excusez-moi, mais moi... je suis pas forcément d'accord. Je pense qu'on a d'autres solutions techniques que cette invention-là qui est subventionnée, enfin qui est taxée plutôt, à l'inverse. Le problème, il vient de là. Et aujourd'hui, on a tout un vent, un certain nombre de personnes qui vont contester les décisions gouvernementales parce qu'elles sont contraignantes. Et tout ce qui a été décidé pendant le Covid, c'est hyper contraignant. Ça entraîne des effets vachement négatifs. On est arrivé à des extrêmes, pas en France, peut-être pas encore, enfin si même, c'est assez extrême en France, les propos tenus par les gens qui, sous prétexte de vouloir nous sauver, ont des propos extrêmement durs, extrêmement violents même dans leur manière de parler, mais dans leur manière de parler, par exemple, on dit ouais, de toute façon, ceux qui sont pas vaccinés, il faut les laisser crever. Ouais, mais enfin, ils peuvent mourir d'autre chose que du Covid, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? On les laisse crever sous prétexte qu'ils n'ont pas été vaccinés contre le Covid. Le mec, il a une jambe cassée, on le laisse crever. C'est quoi le... Puis même, de toute façon, souhaiter la mort de quelqu'un ou souhaiter laisser crever quelqu'un, c'est pas... C'est en contradiction avec l'idée que le gars, il est bienveillant. Enfin, il se dit bienveillant parce qu'il veut ton bien,
Il dit je veux ton bien, c'est pour ça que je demande que tu sois vacciné et que tu sois confiné, etc. C'est pour ça que je demande qu'on prenne des mesures coercitives contre toi. Mais c'est pour ton bien, c'est bienveillant, ça parle. Mais derrière, tu as aussi les mêmes personnes qui disent bah, les non-vaccinés, on les laisse crever. Tu vois? Donc tu peux pas, à côté, faire l'humaniste bienveillant et puis dire ça. Bon, c'est l'aspect un peu extérieur. Alors, ce que je dis aussi, par contre, on n'aborde pas ces sujets-là en entreprise, les enfants, quoi. Jamais, jamais, jamais. On n'aborde pas les sujets de religion et les sujets qui peuvent être sujets polémiques. Enfin, quand je dis on n'aborde pas en entreprise, si vous êtes dans une entreprise avec des gens, comment dire, une entreprise qui... Remarque, si, il y a certaines entreprises, au contraire, les gueulards sont bien vus, mais dans d'autres non, quoi. Si tu veux, chez nous, clairement, t'es là pour faire ton taf, gagner de l'argent, et puis essayer de donner une bonne image de l'entreprise, et point barre, quoi. Tu vas pas commencer à faire des polémiques sur les machins. Sur quoi que ce soit, quoi. Sur aucun sujet que ce soit. Donc c'est vrai que ça fait un truc assez consensuel. Et soit très consensuel, soit quand on parle purement boulot, quoi, tu vois. Purement boulot. Technique, voilà. Et comme ça, tout le monde est tranquille. On n'aborde pas les problèmes perso. D'accord ? Ça c'est clair. Problème perso ou problème de ce... Voilà, un peu polémique. Bon. Bah finalement, ouais, bon, allez, je peux pas m'empêcher de rentrer dans les conseils, comme ça. Il y avait un truc aussi. Ah, c'est un truc dont je voulais parler depuis un moment. Moi, je suis un grand regardeur de documentaires, comment dire, d'enquête criminelle. Je suis un passionné d'enquête criminelle depuis mes tout gamins. Les Agatha Christie, les machins comme ça et tout ça, quoi. Et bah, tout passionné d'enquête criminelle, forcément, il connaît Faites entrer l'accusé, il est passionné par Faites entrer l'accusé, obligatoirement. Moi, j'aurais voulu, rien que pour ça, être enquêteur. Tu vois, rien que pour être interviewé par Christophe Ondelat. Andelette même. C'est même plus Ondelat, c'est Andelette. J'avais vu ça sur un commentaire YouTube. Et parce que comment Christophe Ondelat, il met son émission d'Europe 1 là sur YouTube. Enfin, pas les Faites entrer l'accusé, mais ses podcasts en fait sur Europe 1. On les retrouve sur YouTube. Bref. Et quelqu'un avait commenté sous le truc en disant ah, j'adore Monsieur Andelette. Andelette. J'avais bien aimé. Fait un peu andouillette, quoi. Mais bon, enfin, en tout cas, je trouvais ça bien. Andelette. Donc, c'est Monsieur Andelette animait cette émission. Ça n'a jamais été aussi bien que quand lui, elle animait, de toute façon. Je suis désolé, hein, les autres n'ont pas le... Il a quelque chose, quoi. Il a vraiment le... comment dire... Bah, il a un côté acteur là-dessus. Sur ça, quoi. C'est vraiment... Il a trouvé le personnage qu'il fallait. Un peu comme Peter Falk, ça avait trouvé le personnage de Columbo, tu vois. C'est très subtil, hein. Il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose. Où vraiment, il est bien... Bon. Alors lui, Christophe Ondelat, en plus, il disait comme ça que il aimait pas cette émission parce qu'il aimait pas justement les crimes et les choses comme ça. Mais Christophe Ondelat, on ne regarde pas cette émission. Enfin, je pense que ceux qui sont passionnés des enquêtes comme ça, c'est pas le côté crime, quoi. Ça, moi, ça me... Je veux pas voir des gens se faire massacrer ou entendre des histoires horribles. Non. Ce qui m'intéresse véritablement,
vous allez peut-être me trouver hypocrite, peut-être que vous pensez que c'est pas vrai ce que je dis, mais moi ce qui m'intéresse c'est véritablement l'enquête, le déroulement de l'enquête, la manière dont le criminel est démasqué. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre aussi? C'est quand même intéressant parce qu'il y a toujours un côté formateur entre guillemets. Qu'est-ce qu'on apprend des motivations du criminel? De quelle manière il va être défendu par ses avocats, la stratégie de défense, etc. Et puis de quelle manière les enquêteurs arrivent à lui faire avouer. Et ça, il y a un travail, de la part des enquêteurs, c'est un travail psychologique énorme, qui peut être bien plus, et puis bien plus efficace que celui des, peut-être bien plus efficace que celui des psychiatres. Parce que quand on interroge un criminel en garde à vue, j'imagine que là vous passez par toutes les étapes. Hein. Mais c'est surtout les enquêteurs, je dirais, les policiers, qui ont vraiment peut-être la meilleure perception de l'affaire criminelle. En interrogeant les gens. Il y a des criminels qui sont... Il y a des criminels qui ont l'air innocents. Quand tu les écoutes, ils sont innocents. Et au contraire, il y a des innocents qui ont l'air coupables. Qui sont bizarres, dans leur manière d'être. Bref. Et en fait, de quoi je voulais parler? Parce que je voulais, c'est pas juste de parler de Christophe Andelette, ni de cette émission formidable de Faits d'entrée accusés, c'était pas juste ça. Je voulais aborder une affaire qui n'est justement pas passée dans Faits d'entrée accusés, qui est absolument extraordinaire. C'est l'affaire Watts, aux États-Unis. Bon, j'ai pas ma page Wikipédia sous les yeux, mais je vais vous parler de cette affaire. Ça se passe aux États-Unis, je crois que c'est en... Ah, attends, dans quel état des États-Unis? Colorado. Voilà, c'est ça, dans le Colorado. Je peux pas vous dire la ville. Mais on dit l'affaire Watts parce que la famille s'appelle Watts, le mec s'appelle Watts. Le mec. Donc comment ça commence? La série sur Netflix. Hein. Enfin la série. Non, c'est en un seul truc. En fait, le documentaire est sur Netflix, c'est pas une série. C'est juste un documentaire en une seule fois. Ça doit faire 1h30, un truc comme ça. Donc tout commence avec les vidéos tirées de la vidéo du flic, en fait, du premier flic qui intervient. Et donc il a une body caméra comme ça, vous voyez. Et la caméra est placée sur son torse. Et puis il est là dans la rue, comme ça, dans une rue. Alors c'est une rue ensoleillée, ça doit être en... C'est bien ensoleillé, enfin c'est un état qui est relativement ensoleillé. Il fait plutôt assez chaud, assez bon. Il y a une région qui est un petit peu désertique aux alentours de la ville. On le découvre un peu plus tard. Et là c'est une banlieue, une zone pavillonnaire comme ça, américaine. Petite maison bien sympathique, plutôt grande maison même d'ailleurs. Maison assez classe. Et puis donc le flic... il rejoint tout de suite une dame comme ça, qui lui dit, qui se présente comme l'ami ou la meilleure amie de la fille qui habite là, la femme qui habite là. Alors donc le flic il arrive. Alors qu'est-ce que c'est quoi cette famille d'abord? La famille Watts, c'est il y a une dame, un monsieur, je crois que c'est Chris Watts, ouais. La femme, je sais plus comment elle s'appelle, mais il y a 2 enfants, 2 filles. Une qui s'appelle Céleste, je me rappelle de son prénom. C'est un beau prénom. Et l'autre, je me rappelle plus de son nom, mais c'est un prénom un peu mixte qu'elle avait, la plus grande. Céleste, c'est la plus petite. C'est des filles qui doivent avoir 6 et 8 ans, quelque chose comme ça. Elles sont petites. Hein. Peut-être même un peu plus jeunes. Bon, bref. Ça, c'est la famille. Et puis, en fait, c'est une famille dont la mère, en fait, est portée disparue ce matin-là. Et c'est pour ça que la copine, en fait, a appelé... sa meilleure copine a appelé les flics.
Elle dit je comprends pas, ma copine là elle répond pas. Elle répond pas au téléphone depuis ce matin, et puis alors qu'elle devait emmener les filles à l'école, elle devait les emmener machin, donc je comprends pas ce qui se passe. Donc qu'est-ce qui se passe? La fille s'inquiète quoi, elle se dit bah attends, donc elle appelle les flics. Mais elle prévient très tôt, hein, tôt le matin pour une disparition, alors qu'elle dit l'avoir vue ou l'avoir discuté avec elle vers 3h du matin. Donc le flic il veut rentrer dans la maison, et puis il y a un code pour rentrer dans la maison, enfin il faut des clés, des machins, il y a l'air d'avoir un code pour le garage, mais elle connaît pas le code. Donc elle dit bon, le flic dit bon écoutez, est-ce que vous pouvez appeler quelqu'un de la famille, enfin son mari par exemple, puisque là c'est son mari, le fameux Chris. Et puis quelques minutes après, le Chris arrive en question. Qu'est-ce qui se passe? Il est dans sa bagnole, dans un gros pick-up là, comme tous les Américains ils ont, là, un Ford là. Et puis le gars, il arrive, alors manche retroussée. Et puis on voit un gars, bon peut-être quarantaine, peut-être proche de la cinquantaine, mais on voit le gars bodybuildé, tu vois. Bodybuildé parce que on voit qu'il se tient pas normalement. Je sais pas qu'il se tient pas normalement, mais on voit les gars qui vont à la salle et tout, machin, il y a une façon de se tenir. Enfin, les biceps sont un peu écartés du corps, la poignée de main, enfin tu vois, on voit le mec qui en fait beaucoup, quoi, si tu veux. Bon. Bah, en même temps, bon, c'est comme ça, hein, il a le droit d'être bodybuildé, j'ai pas rien à dire là-dessus. Donc, le gars fait une poignée de main au flic. Et le flic lui dit, ouais, on vous a appelé parce que en fait votre femme elle est nulle part, on comprend pas, et puis sa copine s'interroge. Le mec il dit ouais bah attendez, je vais voir, on va voir dans la maison. Donc il rentre dans la maison, et premier réflexe, il passe par le garage d'abord, il rentre pas par la porte, il passe par le garage, et ensuite il va ouvrir la porte parce que visiblement le loquet est à l'intérieur. Donc déjà le flic, bon, il dit bon bah peut-être normal, je sais pas. Le loquet est à l'intérieur de la porte principale, je veux dire. Et le mec est passé par le garage. Bon, avant d'ouvrir la porte, il met un certain temps quand même, hein. Il ouvre pas tout de suite. Voilà. À se poser la question pourquoi il ouvre pas tout de suite au flic après être rentré à la maison. Bon. Mais déjà, ça c'est des choses, enfin quand on voit le documentaire, c'est pas une question qu'on se pose directement, quoi. On se dit bon bah voilà, une femme qui a disparu, son mari était au travail, il revient tout de suite quand on l'appelle, voilà. Donc bon, il la cherche, il l'appelle, il essaye de l'appeler sur son portable répond pas, et puis là, le documentaire continue. Et on en connaît toujours en vue bodycam, hein, en fait, hein, puisque c'est le flic qui filme avec sa GoPro sur son ventre, comme ça. Enfin, sa GoPro, j'en sais rien d'ailleurs, mais sa caméra voilà, qu'il a sur la poitrine. Je vais changer de map, ça commence à me saouler. Excusez-moi, hein, on va pas refaire toujours le même truc. Tac, on quitte. Voilà. Et donc... Ah bah, d'accord. On m'a ouvert ça, c'est gentil. Donc il est toujours avec sa GoPro. Et puis là, il y a le voisin qui l'appelle et qui lui dit ah bah venez voir monsieur l'agent, parce que moi j'ai filmé quand même le garage. Donc je pourrais vous dire à quelle heure ils sont sortis. Et là l'agent dit bah écoutez monsieur Chris Watts, vous m'accompagnez aussi chez le voisin, parce que votre voisin il a vu apparemment des trucs. Enfin, il a un enregistrement. Alors le Chris, on sent qu'il a pas trop envie d'accompagner le flic là sur le coup. Et c'est là qu'on sent tout de suite. On le sent pas bien du tout, stressé. Alors qu'avant, bon, il avait pas l'air de se poser de questions, mais là, au moment où on lui dit venez voir, on va regarder la vidéo surveillance du voisin.
Et donc là, t'es en direct, il y a le flic, le voisin et Chris. Ils sont là en train de regarder la vidéosurveillance. Et là, Chris, il a un geste. Avant même que le voisin appuie sur play, Chris Watts, il a un geste. Il met ses mains sur sa tête, genre... putain, je suis foutu. Parce qu'il voit l'angle de la caméra. Et il se dit, on va voir mon pick-up. Et là, le voisin, il dit, regardez, tac. Vous voyez, ma caméra, là, elle donne sur mon portail. Mais de là, je vois le pick-up du voisin. Et là, il se dit, putain. Et là, on le voit mettre vraiment les mains sur la tête, quoi. D'accord. Alors, mais en fait, on voit pas grand-chose sur la vidéosurveillance. On voit pas grand-chose. Parce qu'il filme effectivement le truc, mais on voit rien. On dit, bah là, il charge son truc. Il dit, ouais, effectivement, le matin, je charge mon pick-up et tout. Et puis, voilà. Oui, parce qu'il y a eu des vols et machin. Alors, j'ai préféré mettre mon pick-up ici, à l'entrée du garage. Mais d'habitude... Bon. Et le voisin... il le dévisage, quoi. Le voisin, c'est un grand baraquet, là, un gros plein soupe aussi. Il est avec son fils aussi, le voisin, son jeune fils, mais qui déjà, on sent que c'est des grosses masses, quoi, tu vois, les deux là. Et le voisin, il le fixe, quoi, il le dévisage, quoi. Il dit, toi, mon pote, genre, il y a un problème, quoi. T'es pas clair, quoi. Et le flic, il est là, il écoute. Mais en fait, la séquence vidéo ne révèle pas grand-chose. Il charge son pick-up vers 5h du mat, un truc comme ça. Mais je dirais qu'il explique en disant, bah oui, je pars au travail, c'est pour ça. Et donc la séquence vidéo s'arrête parce que l'enregistrement, voilà, il part, mais on voit pas grand-chose. Et quand la séquence vidéo s'arrête, eh ben, on voit, comment dire... en fait, il y a une pub qui passait à la télé à ce moment-là. C'est incroyable, quoi. Il y a une pub à ce moment-là qui passait à la télé. Et dans la pub, on voit un sablier qui se remplit d'essence. Un sablier, vous savez, un sablier, quoi. Qui se remplit d'essence. Et à l'intérieur du sablier, il y a un fœtus. Et le sablier se remplit de pétrole, d'essence. Et puis, c'est un truc qui parle de la pollution, genre... si vous continuez à mettre de l'essence, la pollution va tuer votre enfant, le bébé, etc. C'est mauvais pour les enfants. Bon, je n'ai pas compris trop le message, mais en tout cas, il y en avait cette scène-là. Et à ce moment-là, Chris Watts, il voit ça, un coup d'œil très furtif, quoi, tu vois. Et il dit tout de suite, il dit, ah oui, au fait, ma femme, elle était enceinte, en fait. Elle était enceinte de 15 semaines ou un truc comme ça, quoi. Je sais plus combien de semaines, mais elle était enceinte de pas mal. Au moment où il y a ça. Donc le documentaire, il s'ouvre comme ça. Il s'ouvre comme ça. Bon, je vous laisse regarder parce que je vous assure que l'enquête est passionnante. Et bon, vous en doutez, hein, c'est pas la peine de spoiler, mais c'est lui qui a tué toute sa famille, en fait. Et ce qui est terrible, c'est le mobile, en fait, quoi. Parce qu'il faut bien un mobile, quoi. À la base, c'est un type discret, sans histoire. Vous voyez ? Quand sa femme l'a rencontré, elle, par contre, elle est très, très expansive. Elle va sur les réseaux sociaux, elle met sa vie en scène, beaucoup. Où elle fait des séances, elle fait des conférences, où elle raconte des trucs sur le bien-être et tout. Elle assiste à des conférences, elle en fait des conférences. Et puis elle met sa vie en scène sur Facebook avec ses enfants, avec son mari qui est formidable, qui est génial, qui a un cœur, qui a un amour et tout ça. Et qui a fait énormément d'efforts, surtout. Parce que c'était un gros patapouf, le mari, en fait. On voit des vieilles photos, c'était je sais pas combien, il pesait 110 kilos, un machin, puis paf, à un moment donné, le mec, il se met à fondre, tu vois, à commencer à faire du bodybuilding, à faire du sport, il se met à fondre, à devenir pas mal, quoi, du coup, physiquement, et sa femme le trouve vachement bien, quoi. Mais
En fait, ce qui s'est passé pendant cette période, c'est qu'effectivement, il s'est mis à bosser. Et puis là, dans la salle de sport, en faisant ça, ben, il rencontre une femme plus jeune, athlétique, comme ça, et avec qui, bah, du coup, ça colle. Et puis en fait, lui, ben, à ce moment-là, évidemment, cette femme-là, j'imagine, l'a beaucoup motivé à aller à la salle et à se transformer, à transformer sa vie en fait, quoi. Alors pourquoi il en arrive à bousiller, à devenir un criminel comme ça? Bon, ça a pas l'air d'être un mec super intelligent, hein. Il est pas... C'est un mec qui parle pas beaucoup, qui a pas très... Puis la manière dont... Enfin, je veux dire... il se trahit très très facilement, quoi. À un moment donné, il passe au détecteur de mensonges. Et la dame, c'est une psychologue qui lui fait passer le détecteur de mensonges. Et elle lui dit, mais vous avez échoué, mais c'est quasiment un... Vous avez échoué, mais d'une force, quoi, au détecteur de mensonges. Enfin, je veux dire, on voit clair dans votre jeu, quoi. Je veux dire, quand je vous pose des questions un peu, voilà, est-ce que vous avez tué votre femme? Est-ce que vous êtes responsable de sa disparition? Là, tout de suite, le cœur se met à battre. Il y a de la sudation sur les doigts. Enfin, vous êtes... Le mec, il est pas du tout... je veux dire, s'il avait voulu démarrer une carrière de criminel, ou de menteur, ou de machin comme ça, c'était pas joué. C'était pas jouable du tout. Donc en fait... Mais pourquoi? Pourquoi faire ça, quoi? Il a 2 gamines adorables. Une femme qui est pas mal en plus, hein. Sa femme était, bon... je sais pas ce que lui faisait la jeune athlétique, là, mais sa femme, bon, je sais pas, elle avait... elle avait la quarantaine, alors je sais rien. Est-ce que effectivement le fait que se mette toujours en scène, en réalité, dans la vie, sa vie parfaite était en fait chiante, et que peut-être sexuellement il n'était pas du tout comblé. Mais le plus terrible, c'est qu'ils nous font lire dans le documentaire des SMS. Les SMS que la femme envoyait à sa copine. Et il y a eu des séquences, moi je veux dire, ça m'a vraiment fait mal de lire ça, quoi. Où elle disait, ouais Chris... il m'a pas touché la nuit dernière, j'ai qu'une envie, c'est qu'il me baise et tout. Elle dit ça à sa copine, quoi. Je me dis, putain, déjà, première chose, je me dis, les filles, entre filles, vous parlez comme ça, sérieusement? Vous lui dites, putain, j'ai qu'une envie, c'est qu'il me baise et tout. Enfin, quand on est marié, je sais pas, quoi. C'est... Parce que je sais que ma femme, elle dit des choses, hein, et tout, quoi. Mais est-ce que vraiment toutes les femmes sont comme ça? Puis la femme avait l'air quand même si elle était, bon, elle mettait sa vie en scène, elle était quand même assez sage quand même dans l'ensemble, quoi. Ou alors c'est le fait effectivement que le mec faisait du sport, du bodybuilding, s'était transformé, n'était plus le gros patapouf et était devenu plutôt sportif, machin. Le fait justement aussi qu'il s'éloigne d'elle, qu'il s'éloigne d'elle du fait d'avoir rencontré cette fille-là, et que elle, du coup, elle a ressenti un manque qui peut-être n'existait pas avant et qui l'a excité d'une certaine manière. Enfin, je veux dire, qui l'a rendue plus réceptive à la sexualité, à mettre le couvert avec son mec, quoi. Mais donc, en fait, c'était quand même une femme qui avait envie de lui, quoi. Et bon, voilà, quoi. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben voilà. Alors il y a toute une anecdote parce que bon, avec les grands-parents il y avait eu un petit couac quelques jours avant, et puis lui bon, il faut suivre un peu toute l'histoire, mais donc le mobile c'est quoi? Pour tuer sa femme et ses 2 filles, des enfants, des petites filles, quoi, comme ça. C'est même pas que c'était une connasse ou une salope ou une... Non, c'était vraiment une nana qui était bien, quoi. Et ses enfants, mais surtout ses enfants, quoi. Comment tu peux faire ça à des gamines? Alors quand je vois le profil psychologique du mec, tu te dis, putain, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de certains? Là, c'est la promesse
d'un bonheur avec cette nana. L'autre, je vous dis, t'es même pas super canon, quoi. Que t'es même pas... Puis je veux dire, bon, admettons que l'autre fille... Enfin, c'est ça, c'est des trucs que je comprends pas. Admettons que l'autre fille, par exemple... Bon, ok, elle est... Admettons, bon, elle te plaît bien et tout ça. Admettons... par exemple, elle te fait... Enfin, je veux dire pour un homme. Bon, je vais y aller, ça va être très cru, hein, désolé si vous écoutez ça, mesdames, et que vous n'êtes pas habitués à la psychologie masculine. Mais bon, on a tous nos petits fantasmes, nos petits coins dégueulasses. Un petit peu, enfin dégueulasses. Non, nos fantasmes, voilà. On a tous nos fantasmes, on est tous construits différemment. Et il y a des hommes, par exemple, ils veulent certains trucs, quoi, voilà. Et ils peuvent pas bander s'ils ont pas ça. Et toutes les femmes n'acceptent pas. Je vous fais pas un dessin. Et peut-être que cette femme-là, justement, elle acceptait. Et puis lui, c'était exactement ça qu'il lui fallait. Et que faut pas sous-estimer. Faut pas sous-estimer l'importance de la libido de l'homme, quoi. Si l'homme, tu lui enlèves sa capacité à bander, il devient dingue. Il peut devenir dingue, il peut avoir envie de tuer. D'accord ? Bon, c'est pas une menace, hein. Je dis pas que quand on est impuissant, machin, mais quand on voit de quoi les mecs sont capables pour ressentir un peu d'excitation. Bon. Mais ce que je veux dire, bon, admettons, cette femme lui fait des trucs que sa femme à lui ne le faisait pas. Pas l'impression que c'était ça non plus. J'ai pas trop l'impression. Parce que voyant le mec en question, le Chris là, ça avait pas l'air d'être... Ben c'est ça, je comprends pas, quoi. C'est ça, je comprends pas, parce que imaginons un vieux pervers bien dégueulasse, quoi, qui veut des trucs, voilà, qu'aucune femme n'accepte. Il va voir une prostituée, quoi, par exemple. Et puis voilà, il paye ce qu'il doit payer. Puis après, il revient vers sa femme, et puis mais on n'en parle pas. Mais il va pas tuer sa femme pour une prostituée, quoi. Ou même enfin, il tue personne, quoi. Mais même, je comprends pas. Je veux dire, tu quittes une personne si t'es pas heureux avec une personne, si t'es pas satisfait. À un moment donné, tu vas voir ta femme, tu dis, écoute, chérie, moi voilà. Soit tu me suces, soit je te quitte. Parce que franchement, honnêtement, voilà, c'est ça que je voulais, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il avait noué comme relation, j'en sais rien, avec cette femme-là, qui avait pas l'air ouf physiquement. J'en sais rien. Et des fois, je me pose la question concrètement. Très objectivement, est-ce que ce mec-là avait peut-être pas des penchants homo? Parce que ça, c'est aussi ces genres de comportements qu'on peut trouver chez des gens qui ont une sorte d'homosexualité refoulée. Parce que ces gens-là, ils sont excessivement discrets, ils parlent pas beaucoup. Enfin, je vais pas dire que les gens qui parlent pas beaucoup sont forcément homo, hein, c'est pas ça. Enfin, que les mecs, je veux dire. Mais on a l'impression qu'ils vivent dans le mensonge, qu'ils dissimulent plein de trucs. Et quand ça se passe comme ça avec sa femme, soit c'est parce qu'il a une liaison, soit c'est parce qu'il a une liaison avec une autre femme. Mais même quand un hétéro a une liaison avec une autre femme, c'est pas comme ça que ça se passe. Il va essayer de cacher cette liaison, mais il va pas tout bousiller, quoi, pour poursuivre une aventure à côté, quoi. Très souvent d'ailleurs, en réalité, un homme qui va avoir une liaison avec une autre femme, ben, il fait tout pour garder les deux, en réalité, quoi. Tant que ça se sait pas, il va essayer de garder sa femme, sa concubine, en tout cas officielle, et puis ses maîtresses, quoi. Parce qu'admettons, enfin, je sais pas, et il va essayer que personne se rende compte et qu'il n'y ait pas de jalousie, pas de crise. Mais il va pas se dire, tiens, je vais tuer ma femme pour être avec ma maîtresse. Non,
Il va essayer de les garder toutes les deux. Alors qu'est-ce qui se passe? Il est découvert. Là, classique, bon, non, d'abord, je suis pas au courant. Hein? De quoi? De qui tu parles? Ah, vous connaissez? Ah ouais, d'accord. Bon, ça va être ça. Voilà. Mais, et c'est ça, je comprends pas. L'attitude du mec. Enfin, c'est de folie, quoi. C'est de folie, quoi. Alors là, du coup, c'est pour ça que je me suis dit, est-ce que le mec, finalement, a pas réellement, au fond de lui, des penchants homo? Que cette vie de rêve... enfin, ce simulacre de vie comme ça qui s'est créé... que la femme s'était créée sur Facebook. Comment dire... en fait, ça correspond pas à sa réalité à lui. Que lui s'était réfugié dans le sport et que, en se réfugiant dans le sport... je sais pas si c'est une bonne chose d'ailleurs. Hein. Quand vous êtes un homo un peu refoulé, vous avez des tendances homo, et vous commencez à aller à la salle et tout ça, à faire du sport excessivement, et à transpirer la testostérone, et que vous voyez plein de mecs autour de vous, je suis pas sûr que ce soit une bonne façon de refouler son homosexualité. Parce qu'au contraire, ça va vous tendre... Je pense que c'est plutôt des trucs qui vont vous faire remonter justement vos pulsions et vos désirs, quoi. Encore pire. Et ça, en fait, dans l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, vous voyez, ça se trouve, Dupont de Ligonnès, là aussi, on est un mec qui vit dans le déni, dans le mensonge, dans l'apparence, etc. Et il y a des parties documentaires où on interroge ses anciens amis, on voit un mec, on a l'impression que c'est un mec qui est dans le mensonge. Qui est dans le mensonge, et je veux dire vis-à-vis de sa sexualité, quoi. Dupont de Ligonnès, j'ai l'impression que c'est un homme refoulé. Et que la vie de rêve, la vie idéale qui s'était construite avec des... Pourtant, enfin, c'était pas... Rien n'était faux, hein, dans sa femme, elle était bien réelle. Elle était pas mal d'ailleurs, en plus. Et ses enfants, étaient des beaux enfants, qui ont bien réussi, etc. Mais Dupont de Ligonnès, voilà, il tue tout le monde. Et Watts, en fait, dans l'affaire Watts, là, Watts, il tue tout le monde aussi. Mais pourquoi? Pour redémarrer une nouvelle vie avec cette nana-là Je crois pas. Je crois pas, parce qu'en plus, après, la fille, elle a été interrogée, elle dit, mais bon, ok, d'accord, c'est vrai, on avait une relation, c'est vrai, on sortait, machin et tout ça, mais enfin, jamais, je lui ai jamais rien demandé, enfin, vis-à-vis de dire, je pense qu'elle se serait tout à fait contentée, cette femme-là, d'être la seconde, quoi. Elle acceptait ça. Elle demandait pas du tout à ce qu'il élimine sa femme ou les enfants ou machin comme ça. Enfin, elle demandait même pas qu'elle la quitte, quoi. Elle demandait pas ça. Et elle acceptait d'avoir d'être la maîtresse d'un homme marié. Ouais, c'est bizarre, hein, mais bon. Bien, la psychologie de certaines femmes, moi, ça me dépasse toujours un peu, mais c'est comme ça. Bon, on quitte ça. C'est bon. On quitte cette partie. Allez, bientôt 1 heure de stream, hein, quand même, pour parler de ça. Bon, c'est cette histoire-là dont je voulais parler, et puis du mobile, quoi, comme ça. Il y a eu une affaire en... Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'aime pas. Bon, déjà, je quitte cette map, ça m'énerve. Soi-disant, les maps étaient, mais on est comme sur des pistes de glace, quoi. Bravo. C'est pas très respectueux de la cohérence, quand même. Il y a une autre affaire criminelle aussi. Pareil, sur Netflix aussi. Alors, j'arrive plus à savoir le nom. Je me suis pas renseigné, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, je suis à la verticale. Ah, le plastoc encore, là, les pistes en plastique. Bon. Ouais, là, c'est du...
D'accord, ok, on est sur la route. Et sur l'asphalte. Tac. Ok. Je suis enrhumé, hein. Je suis enrhumé, ça je vous l'ai pas dit. Je vais me taper peut-être me taper une fièvre ou un méga rhume d'ici pas longtemps. Et c'est peut-être ma collègue d'ailleurs qui m'a refilé ça. En tout bien, tout honneur, hein, bien sûr. Mais elle était enrhumée aussi, elle était en arrêt, enfin une collègue. Et elle-même était enrhumée, grosse angine et machin et tout ça. Donc moi je vais me taper ça aussi. Et ce qu'elle me disait au téléphone, elle me disait, oh, putain, je suis la seule en plein mois d'août, fin du mois d'août comme ça, à être enrhumée quoi. À me choper une angine. Je crois que on s'est tapé un climat quand même exceptionnellement merdique. Enfin un climat. Une météo merdique. Oui, parce qu'il faut pas parler de climat, on parle de météo. Attendez, je continue ma bière aussi. J'en ai très peu bu. Ma petite lèvre là. J'en avais parlé de cette bière hein, au début du stream. Et ben, résultat, je n'ai fait qu'en parler puisque je l'ai quasiment pas bu. Et que là, on arrive bientôt à 1 heure de stream. Donc j'en profite. Ah 3-4 gorgées là. C'est pas de la SMR. Hein. Qu'est-ce que c'est ridicule la SMR, putain. Franchement, si un jour je commence à faire de la SMR, tuez-moi. Hein, vous envoyez un tueur à gage et achevez-moi. Parce que ça, vraiment, c'est vraiment le... Enfin, je sais pas comment expliquer ça. C'est... Déjà, le gaming, c'est pas formidable. Hein. Faire du gaming comme ça et qu'il y ait des gens qui regardent le gaming, je disais, putain, faut être un gogol, quoi. Bon. Bah là, pourtant, c'est ce que je fais. Mais en même temps, moi, j'ai très peu de spectateurs. Donc, c'est pas grave. Bah si, c'est grave. C'est grave d'avoir aucun spectateur. En 2023. Oui, mais bon, vous savez ce que c'est. Moi, l'algorithme de YouTube, il a décidé de me blacklister, c'est pour ça. Oh, mais putain. Fais-moi un dérapage correct, là. Je pense que cette bière va améliorer mes performances, là, dans les... À n'en point douter, mes performances vont être largement meilleures d'ici quelques instants. Et ça va commencer à se voir. Oh, putain. La chienlit. Ouais, l'autre affaire, en fait, qui était un peu similaire à l'affaire Watts, c'est une affaire où un mec, un romancier américain, appelle les secours. Au secours, ma femme est tombée dans l'escalier, vite venez, oh là là, c'est horrible, elle saigne. Les secours arrivent, il y a du sang partout. À la tête, elle a des vieilles traces, quoi, et tout. Et le mec dit, bah je comprends pas, j'étais là, tranquille, et puis d'un coup, on se prenait une petite bière dans le jardin, tranquille. Enfin, c'est pas une bière, hein, c'était un alcool un peu plus sophistiqué que ça. Et pas chez les prolos, hein, là c'était quelqu'un d'assez riche. Et elle, je sais plus, mais elle avait un métier assez prestigieux. Et lui elle devait être éditrice, je crois, peut-être. Et lui écrivain. Et un écrivain de polar, justement. Ah bon. Et comment expliquer? Le mec affable, vous voyez? Bien sous tout rapport, filant le parfait amour avec sa femme. Tout va bien, nickel. Un parfait amour, mais il en fait trop. C'est le mec qui en fait trop. Moi, je préfère... Enfin, je veux dire, le mec romantique, tac, parfait amour, respectueux, excessivement respectueux de sa femme, des femmes en général. Je
pense que quand on est un homme, un vrai, voilà quoi. Bah la relation avec... ouais non, je vais pas me lancer dans ce genre de truc, c'est de la merde. C'est vraiment dire de la merde. Et s'il y a des femmes qui écoutent, elles vont être dégoûtées d'entendre ça. Mais sachez, mesdames, sachez une chose. Et non, je vais éviter de sortir des conneries. Avec... en ayant bu... C'est des choses que je regretterai après, je serai obligé de me censurer sur ma vidéo. Là, je suis presque à 1 heure de vidéo. 1 heure de vidéo pour rien dire quoi. Si, j'ai parlé de l'affaire Watts. Ça c'est un sujet que j'aimerais bien que tout le monde ait vu au moins une fois cette vidéo sur Netflix. Ouais, vous prenez un abonnement Netflix, hein, quand même, soyez gentils. L'abonnement est à 5 € avec un peu de pub, un tout petit peu de pub. Bon, ok, c'est pas méchant. Mais bon, il faut au moins avoir connaissance des séries de base et des trucs de base, quoi. Breaking Bad, hein, par exemple, ça, je veux dire, il faut absolument avoir vu ça, quoi. Tu peux pas mourir idiot, quoi. Enfin, il faut quand même avoir vu un minimum ce genre de truc, hein. Je te prends pas bien le virage, hein. Il est compliqué ce virage. Oh là, monsieur l'arbitre, là. Monsieur Poutou. Eh oh, monsieur Poutou, on se calme, hein. Qu'est-ce qui devient, Poutou, là? Oh putain, sa gueule de con, là. Non, mais franchement, non, il y a aucune excuse. Il a vraiment une gueule de con. J'ai du mal à comprendre comment ce guignol a pu imaginer qu'il allait se présenter. Il sait pas parler. Alors d'accord, il a eu sa petite heure de gloire où il a balancé sur la gueule à tout le monde. Mais même ses clips, putain, mais quel clown, quoi. Vous avez vu ces clips de campagne ? Le chevalier blanc, le défenseur des minorités, des femmes, des gna 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 gna. Vous faites chier, quoi. Ces gens-là, vous nous faites chier. Bon, ouais, pour en revenir, mesdames. Méfiez-vous des mecs trop souriants. Excessivement gentils. Hein ? Vous mettez pas en couple avec un mec qui aura des tendances un peu homo refoulées. Vous voyez, si à un moment donné vous voyez que le mec, ouais mon mec, ouais tout va bien, bon, des fois il met mes sous-vêtements, il aime bien que je lui mette que je le prenne avec un go de ceinture et tout ça, mais à part ça, ça va. Non, ça va pas du tout, non. Ça va pas du tout. Honnêtement. Enfin, je sais pas à quel moment une femme peut trouver ça satisfaisant d'avoir une tarlouse dans son lit, quoi. Je sais pas. Et pourtant, j'en connais des couples comme ça. Où la femme, en plus, fait comme si, je veux dire, c'était super. Elle était vachement épanouie dans une relation avec un mec qui est une, je sais pas, qui est une sorte de lavette, hein, une merde, quoi. Je m'excuse pour toutes les lavettes. C'est pas gentil. Pas gentil pour les lavettes, hein. J'avais dit que j'étais bienveillant dans mes streams et tout, dans mes machins. Bon, c'est pas très bienveillant. Et je vois pas pourquoi je dis des trucs pareils. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le fait d'être homo ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est le fait... Je n'aime pas les gens qui vivent dans le mensonge de ce qu'ils sont, au fond d'eux. Si tu veux, qui se donnent une image, mais qui sont pas ça, qui sont pas réellement l'image qu'ils se donnent. C'est tout. Parce que à partir du moment où tu te donnes cette image-là, tu vis dans le mensonge et c'est toujours un effort que tu dois faire pour cacher ta naturelle. Mais là, le naturel revient au galop.
dites-vous bien. Et puis surtout un jour où ton mensonge s'effondre et que t'es pris au piège, bah ce jour-là, tu pètes un plomb et tu tues tout le monde. Et t'en as plus rien à foutre, quoi. Et des gens très... pourtant, on dit, on n'aurait jamais imaginé que machin ou machine allait tuer... pouvait tuer quelqu'un, quoi. C'est des gens qui avaient l'air tellement affables dans leur vie. Mais par exemple, cet écrivain-là, dans l'affaire... je me rappelle plus son nom. Cet écrivain très médiatique aux États-Unis. Bah, ce mec-là, à un moment donné dans l'histoire, on révèle donc son homosexualité. On le soupçonne, d'avoir tué sa femme, en simulant une chute dans un escalier, puis on s'aperçoit que aussi, 10 ans auparavant, son ex-femme avait aussi chuté dans l'escalier et en était morte. Tu te dis, bon, il y a un problème. Et puis, qu'est-ce que tu découvres aussi? C'est qu'il passe des petites annonces dans des magazines homosexuels pour aller se faire défoncer, il n'y a pas d'autre mot, hein, défoncer la rondelle par des mecs, des militaires en fait, des jeunes militaires bodybuildés, etc., etc. Alors bon, chacun ses petits plaisirs, mais ce que je veux dire, c'est que là, donc il a une vie en apparence, donc sexuellement ça devait quand même pas être fantastique avec sa femme. Et puis ça devait être super frustrant, j'imagine, pour sa femme. Et puis lui, mais il veut montrer, regardez, je suis hétéro, je suis un homme, un vrai, gna 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 gna. Mais au fond de lui, c'est pas ce qu'il est, c'est pas ce qu'il veut. Donc il vit dans le mensonge. Et un jour, comme par hasard, sa femme chute dans les escaliers. Peut-être qu'elle découvre le truc, peut-être qu'elle menace de tout révéler, je ne sais pas. Enfin, j'en sais rien, à vrai dire. Je sais pas on sait pas ce qui s'est passé. Mais, vous voyez, dans l'affaire Daval, pareil. Daval. Le mec, là, qui a tué sa femme, Alexia. Jonathan. Tu l'entends avec sa petite voix de tafiole, là. Et même son allure, quoi, je veux dire. Mais comment un mec comme ça, aussi peu viril, en apparence... Alors, certes, il faisait du sport. Je dis pas, c'est pas la taille, hein. C'est pas la taille, mais c'est... Ok, tu peux avoir une voix comme ça de tafiole, mesurer 1m50 et tout. Mais quand même, être un homme et te comporter en homme et le vouloir, avoir envie. Mais lui, clairement, c'est un humour foulé, enfin c'est évident, quoi. Mais on se pose la question, comment il a pu être avec une belle femme comme ça? Et comment une femme veut avoir des relations sexuelles avec un homme qui est pas du tout... qui serait du coup même pas capable de bander. Moi je trouve ça incroyable, quoi. Je veux dire, il y a tellement d'hommes qui n'attendent que d'une chose, c'est parce qu'Alexia c'était plutôt une belle femme en plus, quoi. Je veux dire, il y a des gens, ils auraient payé très cher pour se la taper, quoi. Et lui, Jonathan, bah non, il la tue. Elle lui demande de faire l'amour. Il s'en sent pas capable, il la tue. C'est ouf, ça. Et ça, c'est parce que lui vit dans le mensonge. Bah, alors qu'est-ce qui se passe précisément dans sa tête? Je sais pas. Pourquoi avant le mensonge était supportable et puis pourquoi il ne le devient plus? Est-ce que c'est vraiment ça le mobile? Oui, je suis sûr que c'est ça. Je suis sûr que c'est ça. Il y a pas mal d'affaires criminelles où le mobile il est là, quoi, en fait. Et des hommes à chaque fois au-dessus de tout soupçon, hein. Au-dessus de tout soupçon, parce que toujours jamais un mot plus haut que l'autre. Il n'y a jamais une claque, il n'y a jamais une engueulade. Et il a l'air tellement proche de sa femme, en plus, tu te dis, mais comment un mec qui a l'air d'être une crème comme ça avec les femmes, très
C'est pas du tout le macho, c'est pas... Enfin, ce que je dis macho, par exemple, l'exemple type du macho irrespectueux des femmes, mais qui aime, en fait, et qui est purement... L'exemple type, c'est Dominique Strauss-Kahn, par exemple. Lui, c'est le porc, mais c'est un porc hétérosexuel. Et un mec comme ça, avec tous ces millions, jamais il tuera une femme. Jamais. Aussi dégueulasse soit-il, jamais il tuera une femme. Il aura, quand sa femme découvrira ses liaisons et ses machins, ce qui s'est passé, eh ben il va pleurnicher comme une merde, il va baisser la tête, il va machin, mais bon, de toute façon il recommencera. Et pareil, hein, quand les femmes portent plainte contre lui, parce que voilà quoi, pour sa sexualité un petit peu hors norme, hein, comme on dit. Quoique, est-ce que c'est vraiment hors norme? Dans le milieu dans lequel il évolue, ce mec-là, c'est peut-être ça la norme en fait en réalité. Bref. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des types comme lui, c'est l'inverse quoi. Je veux dire, à aucun moment il s'est présenté par contre comme étant un type respectueux des femmes ou j'imagine que même oui dans sa sexualité relativement brutale bien sûr, hein. Enfin je veux dire, on passe les détails, hein. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que lui il est pas jamais il aurait tué une femme, même si elle découvrait qu'il voilà, parce qu'il y a de toute façon c'est pas qu'il a rien à cacher bien sûr, hein. Il a pas envie il a envie de pouvoir continuer en fait. Lui ce qu'il voulait c'est continuer de baiser Anne Sinclair tout en allant niquer des putes à droite à gauche quoi. Ce qu'il faisait depuis des années visiblement. Et continuer son attitude odieuse quoi. Lui c'est ça qu'il voulait quoi. C'est pas... Il a aucune envie de tuer une femme. C'est sordide hein, ce que je raconte là. Pas très encourageant, c'est pas très... alors sur le coup c'est pas ASMR hein. Parce que si t'écoutes tu te dis putain merde. Sur quoi je suis tombé là? Ah oui. C'est comme ça. Mais vraiment j'aimerais avoir des commentaires de femmes. Et plutôt des femmes d'un certain âge. Enfin d'un certain âge non mais au moins je dirais au moins 35-40. Parce que... Enfin quelqu'un qui a du vécu quoi. Qui a connu... qui connaît des hommes, des vrais. Et qui peut confirmer ou infirmer mes conneries. Enfin, mais ce que je viens de dire. Et surtout ce qu'elle me dit, ce qu'elle pense de cette affaire Daval. Et cette affaire... si elles les ont vues, les affaires Watts et les machins comme ça. Est-ce que derrière ça, il n'y a pas une homosexualité refoulée de l'homme? Et que c'est ça le mobile en réalité. Au départ. C'est le mensonge, ne plus vivre dans le mensonge. Et c'était pas une autre femme. Non, c'était encore autre chose. C'était pas juste l'ennui, le ras-le-bol. Non, on a vraiment fondamentalement une structure mentale où le mec a plus envie de... Voilà. Ou peut-être qu'il avait envie de se retrouver en prison finalement. Il dit tiens en prison je vais peut-être me faire violer tous les soirs et c'est ce que je veux. Il y en a qui... des fois, enfin... Des fois je me pose la question. Il y en a certains, ils ont l'air vraiment très intéressés par ce qui se passe dans les douches en prison quoi. Je lis les commentaires sur certains sur YouTube, je me dis mais putain mais... Sérieusement ? Ah il faut de tout pour faire un monde hein. T'envoies des panettes hein.
n'est pas net. Ouais. Moi, ce qui me surprend, ce qui me surprend, c'est quand on découvre par l'intermédiaire de certains petits documentaires comme ça ce que veulent les femmes. Le coup de nous faire lire les SMS de la femme de Watts quand elle disait qu'elle voulait que son mari la baisse comme ça. Moi, ça m'a vraiment interpellé, quoi, de voir ça. Je pensais pas que... Je pensais pas qu'une femme exprime ça par écrit à une copine. Bah, et c'est là que je me perçois que je connais pas non plus ce qui se passe dans ces fameuses discussions entre copines. Je passe... on sait pas, nous. Hein. Nous, on voit que... voilà. On pense vous parler de tupperware, de recettes de cuisine ou de tricot. Ah bon, j'ai bien compris que c'était pas que ça, peut-être pas. Mais... Mais en fait, ce que vous aussi, les femmes, les vraies discussions intéressantes entre femmes, c'est quand il n'y a pas d'homme autour. Parce que quand il y a un homme, tac, ah oui, parler de tricot et de machin, et trucs comme ça. Mais quand les hommes ont quitté, tac, sont partis jouer aux cartes et tout à côté, c'est là que ça devient intéressant, en réalité. Et ça, faudrait un micro. Tu vois. Parce que voilà, quoi. Bon, on va pas commencer à espionner non plus, mais s'il vous plaît, mesdames, parlez-nous, quoi, de ce que vous voulez, vraiment. Pas que les copines qu'on a le droit de savoir. Bon, allez, je vous dis un gros bisou. Je vais finir ma bière tranquillou, mais là, de toute façon, on arrête le stream, ça fait 1h15. Je pense qu'en fait, ça, vous voyez, ce petit stream, là, vous pouvez vous l'écouter. C'est pas un stream, hein, d'ailleurs, je dis un stream. Vous l'écoutez tranquillement, en allant vous endormir. Moi, ça m'arrive de me réécouter comme ça. Je vais éternuer dans pas longtemps, hein, je vous préviens. Ça m'arrive de réécouter mes propres trucs comme ça. Et ça m'aide à dormir, finalement. Ouais. Bon, allez, la bise. À une prochaine fois.